Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo anecdote. Alors c'est rien d'innovant, hein, c'est un concept qui a été fait un peu partout. Mastu, on a fait une série sur sa chaîne qui est très connue. Je pense que vous devez un peu connaître le concept. Je vais raconter des petites anecdotes, pas non plus des anecdotes extra ultra palpitantes, même si franchement il y en a quand même des pas mal en vrai. Et dans ces petites anecdotes là, pour pas que juste je parle et que juste vous m'écoutez, il va y avoir une anecdote fausse, complètement inventée, que j'ai glissée dedans. Et donc le but, vous l'avez donc compris, ce sera de retrouver cette anecdote fausse. Et je dirai à la fin de la vidéo quelle anecdote n'existe pas. Comme ça, il y a quand même un petit truc, un petit jeu, un petit concept, et c'est pas juste moi qui raconte des anecdotes. Donc écoutez, c'est le moment d'aller vous chercher un petit thé, un petit café, un petit truc à grignoter. Et puis nous, on est parti pour la première anecdote. Et alors là, on commence très fort, puisque on va commencer par parler d'une anecdote où j'ai failli mourir. J'ai oui, en effet, failli mourir dans des circonstances très loufoques. C'est le mot, je pense. J'avais donc, je dirais, 5 ans à peu près. Ouais, j'étais vraiment un enfant, quoi. Et j'étais chez mes grands-parents avec ma grande sœur. Et on s'amusait à faire genre qu'on fumait. Activité plutôt discutable pour des enfants, je vous l'accorde, mais écoutez, voilà. Sauf qu'on aurait pu juste faire comme ça, comme tout le monde fait. Mais non, on s'est dit ce serait quand même mieux d'avoir un petit ustensile, un petit truc, un petit support. Et donc on utilisait des pailles. Vous voyez les petites pailles en plastique et tout qu'on coupait, qu'on faisait une petite cigarette et du coup on soufflait dedans et tout, voilà. Donc du coup on était chez mes grands-parents et du coup on était seuls dans une pièce. Mes grands-parents, je sais plus ce qu'ils faisaient, mais en tout cas on était seuls dans une pièce. Et du coup on joue justement à fumer. Et donc on prend une paille, je prends une paille, et du coup j'aspire, mais en aspirant, j'aspire la paille. Donc je gobe la paille, littéralement je gobe la paille rentre dans ma gorge, donc vraiment et la paille rentre dans ma gorge. Et du coup, bah forcément, vous vous doutez bien qu'avoir une paille dans la gorge, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable dans la vie. Donc je commence à m'étouffer, hein, littéralement, c'est vraiment je commence à m'étouffer. Donc vraiment, j'arrive plus à respirer et tout. Donc je touche, j'arrive pas à respirer, c'est horrible. Sauf que du coup, on va pas prévenir mes grands-parents. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas censé faire ça. On n'était pas censé jouer au fait qu'on fumait. Donc on est allé prévenir personne. Donc j'étais en train de m'étouffer. J'aurais pu mourir sur place, mais on a prévenu personne. Et du coup, vraiment, franchement, je n'arrivais plus à respirer. J'ai failli m'étouffer. Mais heureusement, l'univers, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à recracher la paille et j'ai pu à nouveau respirer. Mais vraiment à ce moment-là, j'étais en train de suffoquer, vraiment j'arrivais plus à respirer, vraiment j'aurais pu m'étouffer, vraiment en vrai j'aurais pu m'étouffer, même si en vrai heureusement c'était une paille et une paille ça a des trous. Donc en soi j'aurais pu quand même respirer en soi. C'est comme vous savez les embouts de stylo, il y a un trou devant pour que si tu l'avales tu t'étouffes pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, dans tous les cas il y avait un trou donc ça n'aurait pas complètement bouché ma respiration. Mais je peux vous assurer que la panique était là et que j'ai failli y laisser ma vie quoi. Finalement j'aurais pu crever à 5 ans dans des circonstances pas ouf quoi. C'est une fin nulle quoi, enfin je veux dire étouffé avec une paille quoi. C'est donc ma première anecdote qui a quand même pas mal marqué vraiment parce que je me vois vraiment encore avec cette paille dans ma gorge à m'étouffer. Mais écoutez, je vous propose de passer à la prochaine anecdote. Cette anecdote est beaucoup plus récente puisqu'elle se déroule en été 2025, donc l'été dernier. Avec mon père et ma sœur, on part donc en Bretagne. C'est la première fois qu'on est allé en Bretagne, on n'était jamais allé en Bretagne. Et j'avais hâte en vrai d'aller en Bretagne, franchement. Moi qui viens du fin fond de l'Alsace, voilà, j'avais bien hâte de découvrir de nouvelles terres. On était déjà allé plusieurs fois dans le sud et tout. Cette année-là, on décide donc d'aller en Bretagne. On renonce donc au soleil du sud et on dit bonjour à la pluie bretonne. Je dis ça, mais les Bretons, on est ensemble. Chez moi aussi, il pleut tout l'été. Vous inquiétez pas, ce n'est pas une attaque personnelle. En plus, je dis vraiment de la merde parce qu'il faisait beau cette semaine-là, vraiment. Mais donc, on va en Bretagne, très cool. Donc voilà, on a une petite location qui est super chouette et tout. Donc on arrive et tout. Et il se trouve que vraiment, genre, à 2 maisons de nous, au bout de la rue, il y a une usine, une grande usine. Donc écoutez, voilà, c'est une usine, en vrai, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est une usine. C'était pas qu'une simple usine. Et non, ça aurait pu être, je sais pas, une usine de... Je sais pas, de tout et de rien finalement, mais ce n'était pas juste une usine. Et on passe devant plusieurs fois, le jour même de notre arrivée, et il y a une odeur, mais vraiment...
l'odeur de la mort. Genre vraiment, premier degré, l'odeur de la mort. Genre vraiment, tu passes devant, on était en train de suffoquer, on se bouchait le nez. Une odeur que je ne pourrai jamais oublier. J'en ai des reflux gastriques rien que d'en parler. Vraiment la pire odeur, je pense que j'ai senti de ma vie et je suis très premier degré quand je dis ça. Et donc on passe plusieurs fois sans réellement savoir jusqu'à ce qu'on passe et qu'on voit... Ah c'est horrible. On voit un petit truc, un petit logo avec une tête de cochon. Est-ce que vous voyez un peu vers où cette histoire se dirige? Parce qu'il faut savoir que, petit cours de géographie, si vous n'avez pas suivi le chapitre sur les espaces productifs, ce que je comprends tout à fait, il faut savoir que la Bretagne, c'est l'une des régions en France où il y a le plus d'abattoirs. Oui, je le savais, mais moi je pensais que c'était un peu éloigné de la civilisation et tout. Je pensais pas que c'était comme ça, au plein milieu, vraiment au bout d'une rue, dans un petit village et tout. Bah si. On fait donc nos petites recherches et on se rend compte que l'usine qu'on a au bout de notre rue, ce n'est pas une simple usine, puisque c'est un abattoir. Et il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, j'essaye de vraiment réduire ma consommation de viande. À l'heure actuelle, je ne mange presque plus de viande. Mais l'été dernier, du coup, je mangeais encore de la viande. Mais voilà, j'essayais de réduire ma consommation parce que je connaissais un peu tout ce qu'il y avait derrière et ça me dégoûtait tout simplement en fait de juste vivre en campagne, de voir des vaches tous les jours, de juste les trouver trop chouettes et puis au final que je les ai dans l'assiette le midi et le soir, ce qui n'est absolument pas cohérent parce que je pouvais pas me dire en fait que j'aimais les animaux et ensuite les manger, littéralement. Donc j'essayais déjà de réduire ma consommation de viande à cette époque. Je peux vous dire que notre voyage en Bretagne cet été-là a été le déclic qui a fait que je me suis dit c'est bon, c'est bon. C'est bon, je passe végétarien. Enfin, je suis pas complètement végétarien parce que je mange de la viande encore à de rares occasions, je dirais voilà. Disons que voilà, je suis 90% végétarien, mais c'est vraiment ce qui m'a fait passer à 90% végétarien. Parce que je vous jure, moi franchement, je ne comprends pas comment les gens qui vivent dans cette rue-là peuvent encore manger de la viande tous les jours. Parce que vraiment, je vous jure, en une semaine, on était une semaine là-bas, je peux vous dire que j'ai été vacciné. Mais quand je vous dis vacciné, c'est... Ah mais c'était fini, hein. J'ai vu des choses qui m'ont vraiment, je vous jure, ça m'a dégoûté à vie. Je ne comprends pas comment on peut faire ça à des êtres innocents. Mais au-delà de voir, on a surtout senti. Je vous jure, je ne plaisante pas quand je vous dis que c'est la pire odeur que j'ai sentie de ma vie, hein. Et je pense qu'au-delà du fait que ce soit une odeur, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière cette odeur. C'est-à-dire qu'encore si c'était, je sais pas, une usine... de peu importe, d'autres trucs, tu vois, et que ça avait une odeur un peu, vas-y, ça sent pas très bon, ça aurait été chiant, tu vois, parce que ça pue. Mais c'est de savoir surtout qu'est-ce qu'il y a derrière cette odeur. Je vous jure, ça m'a fait prendre conscience qu'on est sur un projet végétarien. Je pense que c'était vraiment le déclic qui a fait que, ah ouais. Parce que vous voyez, quand tu vois un peu des trucs sur les réseaux, tu vois sur internet et tout, tu comprends les enjeux un peu qu'il y a derrière la consommation de viande, mais le voir en vrai, de ses propres yeux, de le sentir de son propre nez, je peux vous dire que ça te change complètement pas ta perspective encore une fois. Et vraiment, je vous jure, je suis rentré traumatisé. Alors les vacances en Bretagne, c'était super. Franchement, la Bretagne, c'est très joli, hein. Je dis pas la forêt de Brocéliande et tout, hihaha, c'est super chouette. C'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et en rentrant, en plus, parce que ce n'est pas assez, il y avait un peu, de temps en temps, cette même odeur qui venait nous caresser les narines quand on était chez nous. Et genre vraiment un peu la même odeur. Alors je ne sais pas si nous avons fait face à une hallucination olfactive, ou s'il y avait un animal mort quelque part ou quelque chose, j'en ai aucune idée, ou si finalement l'esprit d'un des animaux nous avait suivis chez nous. Mais en tout cas, sachez que si vraiment vous doutez à passer végétarien et que vous n'avez pas encore ce déclic-là, que vous êtes encore trop dans ce truc-là, dans ce déni, où vous avez conscience un peu de ce qui se passe, mais en même temps, vous n'avez pas encore ce gros déclic-là qui vous fait vraiment stopper votre consommation de viande. Et si vous avez envie d'avoir ce déclic-là, je vous conseille de prendre un Airbnb juste à côté d'un abattoir, parce que je peux vous dire que ça vaccine, vraiment, à vie, je pense. Et bien écoutez, je vous propose de passer à la troisième anecdote. Pour cette troisième anecdote, c'était début collège, je devais avoir 12-13 ans. Et vous savez, quand t'es un peu début collège, t'as un peu ce truc-là, cette
petit truc d'aventure, ce petit truc d'insouciance, ce petit truc de... T'as un peu plus de liberté, tu peux un peu traîner avec tes potes dehors et tout. Vous voyez, t'as un peu ce truc là, d'un peu insouciance, un peu t'as envie de faire des trucs, un peu dangereux parce que adrénaline et tout. Vous voyez, cette période là, on se trouve dans cette période là. Et du coup j'étais avec des amis à cette époque, qui ne sont plus mes amis aujourd'hui. Mais bref, j'étais avec des amis à ce moment-là. Et du coup on sortait un petit peu, bref on se baladait et on savait qu'il y avait un lieu abandonné proche de là où on se trouvait. Nous, préadolescents, un peu en recherche de défis, en recherche d'adrénaline et tout, des petites expériences, on se dit mais quoi de mieux finalement que d'essayer de rentrer dans ce bâtiment. On se dit vas-y, pourquoi pas s'improviser un petit urbex entre guillemets, même si le lieu était encore en bon état et que ça faisait pas si longtemps que ça qu'il était abandonné. On décide donc d'aller voir ce bâtiment là. Ne faites pas ça hein, parce qu'en plus d'être dangereux c'est pas très légal quoi. Et donc on entre dans ce bâtiment, l'entrée est genre assez facile d'accès en soi, genre y avait rien à forcer ou quoi que ce soit, encore heureux. Mais donc on entre dans ce bâtiment et bah voilà, c'est un lieu abandonné quoi. Il y a des tags sur les murs, il y a des trucs qui traînent, voilà, l'endroit n'est pas très propre, enfin voilà, c'est un lieu abandonné quoi. Et donc on y entre un peu, on se prend un peu pour je sais pas qui, des gens qui font de l'urbex et tout, alors qu'on a aucune expérience, qu'on n'est pas du tout professionnel et que c'est très dangereux de faire ça. Et ça fait même pas genre 2 minutes qu'on est dans le bâtiment, vraiment, je pense que ça devait même pas faire 2 minutes qu'on était dans le bâtiment, qu'on entend un fracas, mais vraiment quand je vous dis un fracas c'est un bruit, mais genre lourd quoi, qui vient d'un des étages supérieurs, parce que du coup c'était un bâtiment sur plusieurs étages, et du coup nous on était entrés au rez-de-chaussée. Vous voyez, ça pouvait pas être un truc qui s'effondre, une poutre, un truc ou quoi, parce que le bâtiment était encore en bon état, genre vraiment c'était pas un bâtiment qui allait s'effondrer, genre vraiment. Et c'était pas vraiment un bruit de pierre ou quoi, c'était vraiment un... Je saurais pas décrire ce bruit, genre comme une armoire immense. Et là, avec mes amis, on se regarde tous un à un pendant l'espace d'une milliseconde. Et je peux vous dire qu'en un regard, on s'est compris. Parce que on a tout de suite, dès qu'on a entendu le bruit, on est parti dans le sens de la sortie. On a couru jusqu'à ce qu'on sorte de ce bâtiment. Et je peux vous dire qu'on n'y a plus jamais mis les pieds. Et que finalement, c'est peut-être pour le mieux parce que ce n'est pas l'idée la plus brillante d'y mettre les pieds. Mais donc, on en a plusieurs fois reparlé de ce truc-là, mais on n'a jamais su c'était quoi ce bruit? Parce que je vous jure, c'était vraiment un truc énorme. Genre, impossible que ce soit le vent qui ait fait tomber un petit truc ou quoi. Donc, on n'a jamais su ce qui s'est passé ce jour-là. Est-ce qu'il y avait une autre personne présente dans le bâtiment? Est-ce que c'était autre chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on n'a jamais su quel était ce gros bruit. On n'a jamais connu l'origine de ce bruit. Mais bon, écoutez, voilà. Au moins, ça nous aura vaccinés. Au moins, on a compris que ce n'était pas un bon truc à faire. Mais on a eu une dose d'adrénaline. Ça, c'est sûr. Je peux vous dire que ce jour-là, on l'a eu. Et bien, écoutez, je vous propose de passer à la prochaine anecdote. Cette anecdote-là, encore une fois, prend place l'été dernier. Donc on est en été 2025, et il faut savoir que depuis l'année dernière, mon style a beaucoup évolué, voilà, mon style a pas mal changé quand même, j'ai pas mal changé de style. Disons que je me suis un peu révélé, voilà, j'ai vraiment appris à être moi-même. Donc ça c'est génial, mais il faut savoir que j'ai un style qui ne plaît pas forcément à tout le monde, voilà, j'aime bien... mettre un peu de maquillage sous les yeux, j'aime bien me mettre du vernis, j'aime bien porter des vêtements un peu déchirés, des jeans déchirés, des grosses chaussures, des trucs, bref. J'ai un style voilà un peu alternatif, un peu qui n'est pas là pour plaire à tout le monde, et c'est très bien. Dans tous les cas, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Et moi vous voyez, j'aime bien que mon style ne plaise pas à tout le monde, vraiment c'est pas quelque chose qui me dérange. Au contraire, je suis content d'être moi-même, et je crois que j'aime bien un peu que mon style ne plaise pas à tout le monde. Et puis même, je trouve que vraiment, là je vais vous dire un truc, si vous avez peur d'exprimer votre style, si vous avez peur vraiment d'être vous-même et tout et de vous révéler, bah franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites-le parce que je vous jure que les gens vous renvoient cette énergie-là. Genre si vous êtes vous-même, que vous vous exprimez comme vous êtes, je vous promets que les gens vous renvoient cette énergie-là et je vous parle d'expérience. Et je sais que je suis pas le seul à avoir remarqué ça, mais quand vous êtes vous-même, les gens vous renvoient cette énergie. Donc c'est pas du tout les gens... autour que je croise et tout que ça pose souci. Non, non. Mais disons que mon style pose plutôt problème dans ma famille, dans le cercle proche, vous voyez.
Et il y a une petite anecdote avec ça, c'est-à-dire que du coup l'été dernier, j'avais mis du vernis noir. Parce que voilà, moi je kiffe le vernis noir, écoutez, j'aime beaucoup ça, je trouve ça très chouette, je trouve ça très joli, j'ai pas besoin de me justifier, laissez-moi faire ce que j'ai envie. Donc j'avais mis du vernis noir et j'avais vu des gens de ma famille à un moment donné en ayant du vernis noir. Et le lendemain, ces gens de ma famille m'ont passé un petit coup de téléphone et ils me disent bah Romain, est-ce que tu pourrais passer nous voir, on aimerait te parler de quelque chose. Déjà bizarre. Pourquoi? Pourquoi pas me dire au téléphone? Pourquoi? Qu'est-ce qui est si sérieux pour qu'on parle? Donc moi, je commence un peu à stresser. Vous voyez, voilà, quelqu'un de ta famille t'appelle, te dit est-ce que tu peux venir me voir pour qu'on parle de quelque chose? T'es pas serein, en vrai t'es pas serein. Donc je demande pourquoi. Et on me dit que bah, c'est parce que j'ai mis du vernis et qu'il fallait en discuter ensemble parce qu'il fallait mettre les points sur les i, vous comprenez. Franchement, j'ai réussi à garder mon sang-froid, j'ai réussi à garder mon sang-froid, alors que pourtant, je suis bélier, donc je vous assure que c'était pas chose facile. Mais j'ai réussi à garder un peu mon sang-froid, à être en mode expliquer que c'est pas parce que j'ai mis du vernis que ça va drastiquement me changer. Mais moi, on a cru que j'allais devenir un délinquant, hein. On m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout, t'es beaucoup sur les réseaux quand même, j'espère que ça t'influence pas trop, machin, bidule. Et puis on m'a dit, mais qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Tu vas te ramener avec du rouge à lèvres, avec un tatouage, avec des boucles d'oreilles. Oui, oui. Et du coup, alors franchement, honnêtement, je l'ai plus pris à la rigolade parce que vraiment ça m'a fait rire sur le moment. Parce que vraiment, ils tournaient ce truc comme si j'avais tué quelqu'un devant eux et qu'ils étaient en mode mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Mais du coup, on s'est expliqué au téléphone. Je leur ai bien expliqué que ce n'était pas parce que j'avais mis du vernis noir que j'allais finir à dealer de la drogue le lendemain. Et c'était ok parce qu'on pouvait mettre du vernis noir parce que le vernis c'est pour les ongles et non pas attribué à un genre. Mais donc voilà, en vrai ça m'a plus fait rire que énervé en soi parce que vraiment juste c'était... La situation était tellement absurde en fait, c'était juste absurde. De faire toute une montagne comme si c'était quelque chose d'immense. Mais voilà, je conçois qu'il y a des gens qui viennent d'une autre époque, qui n'ont pas connu ça, qui sont un peu vieux jeu, etc. Et voilà, je ne leur en veux pas, mais je trouvais ça très absurde et très fou. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis fait percer les oreilles, après tout, finalement, parce que moi j'adore, et moi je kiffe, et je trouve ça trop stylé. Parce que vous voyez, moi j'ai un esprit de contradiction aussi, c'est ça le truc, c'est que moi, on me dit Romain, non, tu ne feras pas ça, moi je suis en mode... Watch me, regarde-moi faire, regarde-moi faire. Mais donc écoutez, voilà, la prochaine étape ce sera des tatouages et des piercings, évidemment, parce que c'est quelque chose que j'adore, que je trouve trop beau, et je ne vais pas me stopper à quelques petites remarques des gens qui trouvent pas ça beau, parce que, écoutez, on vit pas pour les gens ici, hein, ça c'est bon. Et franchement, j'en parlerai dans une autre vidéo de mon style, mais s'il vous plaît, ne vivez pas pour les gens, ne vous habillez pas pour les gens. Je pense que il y a trop de gens sur cette terre qui vont un jour mourir sans avoir réellement vécu parce qu'ils sont vécus pour les autres. Et donc, une fois que vous avez compris ça, bah, vous comprendrez que juste le plus important c'est que vous soyez heureux, que vous soyez bien. Il y a quelqu'un qui aime pas, qui va vous faire changer et tout. Loin, loin de vous ces énergies-là, ces énergies négatives et juste, s'il vous plaît, si on peut vivre dans un monde où tout le monde se sent en sécurité d'être soi-même, ça serait vraiment, mais alors vraiment, le top du top. Ça devrait être le minimum syndical. Malheureusement, dans cette société, ça ne l'est pas. Et bah écoutez, je vous propose de passer à la dernière anecdote, à l'issue de laquelle je révélerai donc quelle anecdote était fausse, parce que oui, j'espère que vous avez bien suivi depuis le début. Donc, pour cette dernière anecdote, j'étais en 6ème. Voilà, en 6ème, j'étais un enfant, quoi. Voilà, t'entres en 6ème, t'es là, tout innocent, avec ton petit cartable qui pèse 300 tonnes sur les épaules, et puis t'es juste là pour avoir des bonnes petites notes, et voilà. Et on avait cours par groupe. Donc, vous savez, c'est quand la classe, elle est séparée en deux groupes, et qu'un groupe fait, je sais pas, SVT, et que l'autre groupe fait genre physique, ou techno, ou maths, peu importe, tu vois. On avait donc ça. Et donc, avec mon groupe, on va en cours. Et le prof, avant que le cours commence, il dit bon par contre il s'est passé quelque chose et tout, je suis vraiment pas content, machin. Et il dit c'est qui? Romain. Là toute la classe se retourne, tout le monde me regarde moi. Moi je suis en mode qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout le monde se tourne, me regarde moi. Et là le prof se lance dans un monologue, mais vraiment sans déconner de 10 minutes, où il me balance parce qu'il y avait un truc, je sais pas, genre j'avais mal éteint l'ordinateur, j'étais allé voir d'autres trucs, j'en ai aucune idée. Je me souviens même plus sur quoi c'était. Mais bref, ceci dit, j'avais fait un truc de con et je me suis fait
mais engueulé, mais je vous jure, je me suis tapé une leçon de morale pendant 10 minutes, j'avais les larmes qui me montaient parce que moi j'étais en 6ème, j'étais tout innocent, j'étais là pour étudier, j'étais là pour avoir des bonnes notes, et on m'accuse de la sorte. Donc vraiment, je vous jure, il a fait un de ses monologues, mais on n'a jamais vu ça, et du coup, évidemment, tout le monde me regardait, parce que personne n'avait rien d'autre à faire, tout le monde me regardait, c'était un moment de honte intense pour moi qui voyait ma vie s'effondrer parce que j'allais avoir un mot dans mon carnet. Oui, je prenais la vie autant à cœur à cette époque-là, oui. Du coup, je me fais engueuler, moi j'essaye de dire au prof que je n'ai rien fait, que ce n'est pas moi. Et il continue. Non, non, t'as fait ci, machin, un truc et tout, je suis vraiment pas content et tout, j'ai bien vu que c'était toi et tout, ça sert à rien de dire ça, machin. Et du coup, il me dit un truc du genre, bah tu viendras me voir à la fin avec ton carnet et tout, je foutrai un mot dedans, machin et tout. Et donc, l'heure de cours se passe, enfin du moins ce qu'il en reste, parce que du coup il restait plus beaucoup de temps comme il a eu ce moment de monologue qui a duré plus long que mon avenir vraiment, et j'étais à côté de ma meilleure pote durant ce cours là, et du coup on se dit, je crois même c'est elle qui m'avait dit, je me souviens plus, et elle me dit un truc du genre mais t'es sûr que c'est toi, parce que bah il y a un autre Romain dans la classe qui n'était pas dans notre groupe. Et donc à la fin du cours je vais voir le prof avec ma meilleure pote, et du coup je lui demande de qui il s'agissait réellement, il me donne le nom, et effectivement ce n'était pas moi et c'était quelqu'un qui était dans l'autre groupe. Donc là vous vous dites, le prof il a dû s'en mordre les doigts, il a dû être en mode je suis complètement désolé et tout. Non, non. Après tout ce déferlement de haine, il m'a dit oh bah autant pour moi. Que voilà, déjà au collège ça se passait pas trop bien en vrai. Franchement c'était pas du tout une bonne période pour moi. Et il a fallu qu'on m'enfonce encore. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est une mauvaise expérience parmi d'autres. Mais en tout cas, nous arrivons à la fin de cette vidéo anecdote. Est-ce que vous avez pu trouver parmi toutes ces anecdotes quelle était la fausse? Je vous refais donc un petit topo. Nous avions donc l'anecdote dans laquelle j'ai failli m'étouffer avec une paille. Nous avons eu ensuite l'anecdote du Airbnb juste à côté d'un abattoir, c'est super. On a eu l'exploration du lieu abandonné. On a eu l'appel à cause du vernis noir. Et on a eu l'engueulade par un prof alors qu'il ne s'agissait même pas de moi. Dans toutes ces anecdotes, quelle était donc la fausse qui a été inventée de toutes pièces? Alors attention, roulement de tambour, il s'agissait de l'anecdote sur l'exploration du lieu abandonné. Est-ce que c'est des cramés ou j'ai bien raconté? Franchement, dites-moi dans les commentaires, parce que en vrai j'ai essayé d'ajouter un peu des petits détails et tout, mais après je sais pas si je suis très bon au fait de mentir. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez trouvé dans les commentaires. Donc non, je n'ai jamais exploré un lieu abandonné, j'ai jamais fait d'urbex improvisé, ce qui est d'ailleurs très dangereux. D'ailleurs, petit disclaimer, ne faites pas ça. Faites pas ça si vous n'êtes pas professionnel, vraiment c'est dangereux. Enfin bref, je ne sais pas si vous avez trouvé quelle anecdote était la fausse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Franchement, j'aime trop raconter des petites anecdotes comme ça, genre, je sais pas, j'aime bien. Écoutez, j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas à laisser un j'aime à la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer les notifications pour voir d'autres vidéos de ce genre, ou pas du tout d'ailleurs, parce que je fais beaucoup de choses, beaucoup de genres de vidéos, et voilà, vous devrez trouver quelque chose qui vous correspond si vous faites un petit tour sur ma chaîne, je ne sais pas, n'hésitez pas. Et moi, je vous fais des bisous, et je vous dis à la semaine prochaine.